Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Merci d'être sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vécu sur la COVID-19. J'ai été en décembre 2020, fin décembre 2020, rentré à l'hôpital en urgence. Lorsque le 24 décembre, j'ai commencé à filer mal filer. J'avais mal à la tête. Je pensais que c'était juste une petite grippe. Et le 28 décembre, ma conjointe a dit non, ça va passer des tests. On a passé des tests sur la COVID-19, juste à côté du tapis bouché, et ils ont fait les tests PCR. J'ai été là 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ils m'ont dit, vous en allez directement à l'hôpital, vous avez la COVID-19, et il faut tout de suite vous isoler. Fait que ma conjointe m'emmène à l'hôpital à côté. Je rentre à l'hôpital. Moi, je m'attendais à rentrer à l'hôpital pour quelques jours seulement, des médicaments, puis ça a été fini. C'est pas ça. Je suis rentré à l'hôpital et quand ils m'ont dit ce qui allait se passer, le lendemain, ils m'ont transféré de l'hôpital Pierre-Boucher à l'hôpital Charlemagne dans la zone chaude. Là, je m'attendais à oh, c'est quoi qui se passe? Et les médecins sont venus me voir. Ils sont venus m'aviser comme quoi que j'allais être mis dans le coma, que mes poumons étaient atteints à 80%. 90%, mes poumons étaient congestionnés. J'avais de la misère à respirer. Mon taux d'oxygène dans le sang n'était pas assez haut. Et je soufflais énormément. J'avais de la misère à me déplacer. Ils m'ont tout avisé sur ça. Dans ce temps, il faut que j'avise ma conjointe. Il faut que j'avise mes enfants. Il faut que j'avise ma famille, comme quoi que ils me gardent à l'hôpital, mais pour combien de temps, ils ne savent pas. Ben ouais, j'ai fait un petit vidéo pour mes collègues de travail aussi en même temps. La vidéo que j'ai faite pour mes collègues de travail, c'est pour leur dire de faire attention aux autres. De faire attention, de se protéger. Porter les masques, se laver les mains, faire attention à ce qu'ils mettent les mains, faire attention à des distanciations, tout ça, comme le gouvernement demandait dans le temps. J'ai fait ça, j'ai fait la vidéo, tout, j'allais publier. Moi, je m'attendais à une vidéo de peut-être une centaine, 150 personnes qui ont regardé la vidéo. À ma grande surprise, j'ai plus de 15 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Une petite vidéo que j'ai faite pour mes collègues de travail seulement. Mais ça s'est propagé, ça s'est multiplié. Passer à un, passer à l'autre, tout le monde disait, regardez ces gens, il est à l'hôpital, il ne fait pas, il a eu la COVID-19, regardez comment il est sévère, tout ça, puis il va être mis dans le coma. Moi, j'ai été mis dans le coma 10 jours. Ce 10 jours-là, je ne l'ai pas trouvé long, cause dormant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que ma conjointe, par après, me disait qu'elle était stressée, qu'elle avait peur pour moi. Les enfants avaient peur pour moi. Ils ne savaient pas comment ça allait, tout ça. Jusqu'à temps qu'ils me réveillent, quand ils m'ont réveillé du coma, 10 jours plus tard, ils m'ont mis sur le respirateur pour que je puisse dégager mes poumons, prendre de l'air, que je puisse revenir. Et à l'hôpital Charlemagne, ils m'ont dit comme quoi que j'étais un survivant de la COVID. J'étais là pratiquement 30 jours, 35 jours à l'hôpital Charlemagne pour réussir ça. Fait que le jour de l'an 2021, 2020-2021, je ne l'ai pas vu. J'étais en coma. C'est ça que je vous dis. Regardez, ben ouais, qu'est-ce qu'il y en est. Et après cette vidéo, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler aussi comment j'ai fait pour m'aider à sortir de là. On se voit tantôt, dans quelques minutes. Restez à l'écoute, mais ouais, c'est intéressant. Bonjour tout le monde. Mon nom est Richard Vaillancourt. Passer à l'action de la vie, c'est autre chose. Aujourd'hui, là, j'ai pris le COVID-19, je suis à l'hôpital. Et je vais le faire. C'est pas évident pour personne. Vu qu'on est la veille du jour de l'an, je voudrais vous souhaiter très belle année 2021. Santé, bonheur et amour. Beaucoup, beaucoup de santé.
Et croyez, M. Legault, protégez-vous, ça presse. Je ne sais pas combien de temps j'en ai. Cet hôpital. Je veux juste saluer tout le monde, ma famille, mes proches, les amis. Vous souhaitez une bonne et heureuse année tout le monde. Profitez-en bien. Et je vous reviens aussitôt que vous êtes capable d'être beaucoup mieux. Bonne journée à tous. Eh oui, vous êtes revenu de la vidéo. Et comment vous avez trouvé cette vidéo? La petite vidéo que j'ai faite, comme je disais tantôt, c'était pour mes collègues de travail. J'ai vu plus de 15 000 fois. J'ai été sur respirateur. Régulièrement, je le disais à l'infirmière ou à l'infirmier ou l'infirmière qui était là, je montrais à ma montre demain, elle me disait, quand est-ce que je vais pouvoir parler avec ma conjointe? Quand est-ce que je vais pouvoir jaser avec eux autres? Là, je suis intubé, j'ai un appareil dans la bouche et je peux pas parler. Je peux juste faire des signes, point. Et la première vidéo que je me souviens que j'ai vue d'eux autres, je suis parti à pleurer. Les autres ne savent pas par où je viens de passer. Ils savent, mais ils ne savent pas comment je me sentais, moi, là-dedans. Fait que, c'est quoi j'ai fait pour pouvoir me remonter de ça? C'est écouter les infirmières de moi, puis m'encourager à me battre. Je me battais. Ma conjointe me disait, bats-toi, t'es capable de t'en sortir. Tout le monde me disait de me battre. Je me battais. Je demandais à mon corps de se battre. Je ne suis même pas capable de lever un bras, je n'étais pas capable de bouger à cause que j'étais en train d'enculoser. Et lorsqu'ils m'ont enlevé le respirateur, ils m'ont enlevé les affaires, là, ils ont commencé à refaire de l'exercice. Puis c'est un peu honteux. Moi, la fierté d'un homme mange une claque quand c'est l'infirmière qui va te laver ou l'infirmier qui va te laver. Vous faites vos besoins dans votre couche, vous n'avez pas le choix. Je ne suis même pas capable de me déplacer. Et là, tranquillement, je monte, les autres m'encouragent à faire que je monte, faire que je monte. Et c'est là que j'ai décidé en étant là, il faudrait que j'aide le monde qui ont vécu ça. Mais je suis pas capable. J'étais pas capable de parler. Et quand ils m'ont transféré d'hôpital, ils m'ont envoyé dans un autre hôpital, à Anna-la-Berge, pour la physiothérapie, l'ergothérapie. Et écoutez, il fallait que je reprenne à marcher, à parler, à respirer. Puis au début, quand je rentrais dans la berge, j'étais même pas sûr si je ne ressortirais pas avec une bonbonne d'oxygène. Tellement mes poumons étaient affectés. Ils se sont aperçus que mon cœur, dû à la COVID, j'ai une artère du cœur qui a bloqué à 95 vu que je me fais opérer. Je me fais mettre 2 stents au cœur. Euh, c'est toutes ces choses-là, des douleurs musculaires, l'équilibre, je n'en ai plus. C'est ça que j'emmène. J'emmène à dire, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Oui, c'est long. Oui, c'est fatigant. Je fais partie de certains groupes qui parlent de la COVID-19, ceux qui ont un COVID long qu'on appelle, et qui disent, ah, j'ai encore tel médicament, j'ai encore telle douleur. Oui, oui, je suis d'accord, on a encore des douleurs. Mais il faut toujours essayer d'aller plus loin, faire un pas de plus. Et le médecin me dit à un moment donné, fais un pas de plus chaque jour. Je ne te dis pas de faire 25 pas, un pas de plus chaque jour. Il faut passer au travail. Et tranquillement, c'est ça qui est arrivé. Ça fait 2 ans de ça, 2 ans passés, que j'ai vécu l'hôpital. J'ai été 82 jours à l'hôpital en tout. Et lorsque je suis sorti de l'hôpital, j'étais avec un de mes frères. 2 jours plus tard, je suis en train de jouer avec mon frère à l'extérieur au mois de mars. Et je viens d'apprendre que je perds un de mes frères qui est ailleurs, dû à la COVID-19 et au diabète. Et 6 mois avant d'entrer à l'hôpital, je perdais un autre de mes frères. Lui, c'est dû à un cancer. Mais, en résumé, il fallait que j'aie trouvé un moral du diable, comme on dit, un moral d'acier, faire ce que je viens de faire là. Ce que j'ai fait, c'est le temps que je guéris, ces 2 ans que je viens de passer, je faisais des feuilles, je regardais des vidéos, je regardais des informations pour pouvoir vous amener vous poser les questions, les bonnes questions, si vous êtes sur un traumatisme ou pas. J'ai fait un PDF sur les traumatismes. Le PDF que j'ai fait, regardez bien là, les PDF, il y a 20 questions.
Vous pouvez mettre de 1 à 10 chaque question. 1, ça va très bien. 10, ça m'affecte énormément. Vous regardez les questions. Puis, au bout de l'année, vous allez voir si vous êtes réellement affecté ou pas. Et par ça, vous allez pouvoir savoir où aller pour aller chercher l'information. Moi, j'ai eu besoin d'un psychologue, j'ai eu besoin d'un psychiatre dans le temps. Aujourd'hui, vous avez toute cette facilité-là de pouvoir en avoir. Oui, ils sont très occupés, je ne dis pas le nom, mais vous avez des organismes qui peuvent vous aider. Vous avez des organismes qui peuvent vous amener à voir devant vous autres. Si ça vous intéresse réellement, ce que je vous compte là, comme quoi que moi, je m'en suis sorti, comme quoi moi, j'ai réussi à aider d'autres personnes à s'en sortir, likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et sonnez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Oui, des fois, j'ai de la difficulté à parler, mais je suis toujours là avec vous autres. Je suis toujours grand plaisir de vous revoir aux prochaines vidéos. Quand il y a d'autres vidéos qui vont venir sur les symptômes, pas symptômes, sur le problème récurrent qui arrive lorsqu'on a un traumatisme. Lorsqu'il arrive un problème qui est récurrent, qui revient tout le temps, c'est ça que je veux vous amener. À ce problème-là de l'éliminer, d'avoir une vie normale. J'essaie d'avoir une vie normale depuis 2 ans passés. Et encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me déplacer, à marcher, à parler. Des fois, des soirs. J'ai été faire des commissions l'autre jour, puis ça a été la même chose. Les soirs me coulaient. J'avais chaud. Regardez, c'est normal. C'est qu'il faut que je dépasse mes limites. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et à la prochaine, aux prochaines vidéos. Merci beaucoup.